Bienvenue à cette séance de Power Yoga qui est un slow flow par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous offrir jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube. Cette séance-ci est beaucoup plus lente, alors je l'ai appelée la séance Slow Power Flow, inspiration et vision. Inspiration et vision parce qu'on va travailler grâce à des postures spécifiques et un enchaînement spécifique à aligner, ouvrir deux chakras principalement, le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. L'ouverture de ces deux chakras permettront de booster notre créativité, de booster nos capacités de communication et de perception intérieure de nos forces et faiblesses. On commence la séance dans la montagne, les deux pieds bien enracinés, le dos très long, les paumes vers l'avant et on tire les doigts vers le sol. Déjà, on va activer la respiration Ujjayi. Donc, on resserre les muscles de la gorge et on rapproche le menton du sternum pour créer un son sourd pour cette respiration victorieuse. Et à l'inspire, on dessine un grand cercle avec les bras jusqu'au ciel, grande montagne. À l'expire, montagne. Inspire jusqu'au ciel, grande montagne. À l'expire, garde la grande montagne et dégage les épaules des oreilles. Inspire, flexion latérale à gauche. Maintien à l'expire. On s'assure d'avoir le pied droit, bien enraciné. Prochaine inspire, va de l'autre côté, flexion latérale à droite. Et expire là. Le pied gauche bien enraciné au sol. Inspire dans la flexion latérale. Expire de retour à la montagne. Inspire en dessinant un grand cercle avec les bras jusqu'à la grande montagne et expire, plonge vers la pince. Au ralenti, on va observer notre plongeon vers la pince parce qu'il est très important. On doit le faire de bonne façon pour prendre soin du dos. Alors, on s'assure dans le plongeon de commencer par fléchir les genoux légèrement, plier les hanches et relâcher le tronc à la toute fin. Les abdos sont forts pendant la descente pour éviter de donner une surcharge au bas de notre dos. À partir de la pince, on inspire vers dos plat. Les paumes viennent sur les tibias, vers les genoux, selon nos proportions. Et à l'expire, on s'assure de placer les épaules. Et on le voit ici encore au ralenti, le mouvement qu'on doit faire avec les épaules, que de les reculer et de les abaisser pour se faire un dos plat, long, droit et fort. On prend une inspiration dans dos plat. À l'expire, plonge vers la pince. Marche le pied gauche derrière et dépose le genou. Prends une inspiration jusqu'au ciel, demi-roi des singes, et à l'expire, pousse les hanches vers l'avant, vers le sol. Les paumes se regardent, les doigts sont forts et le regard peut se poser plus haut vers le centre, si la nuque le permet toujours. Prends une inspiration, enlace les doigts, pousse les paumes au ciel, main du palmier. Expire, amène les paumes ensemble jusqu'au cœur. Roule en arrière et abaisse les épaules. Inspire, dessine un cercle avec les bras et rejoins les mains jusqu'en arrière. Enlace les doigts, pousse les jointures vers le sol et expire, ouvre grand les épaules, cœur au ciel. À l'expire, relâche les mains, ancre les mains autour du pied droit et marche le pied droit derrière. Arrive dans la demi-planche. Inspire, aligne le tronc avec les jambes, active les abdos et à l'expire, descend vers le sol pour demi-chaturanga, les coudes collés. On observe ici le ralenti. Donc, les coudes restent près du corps, le bas du dos reste neutre, très important, jusqu'à plat ventre au sol. Et on soulève le haut du dos, le cœur vers l'avant pour bébé cobra. On inspire. À l'expire, déroule le corps jusqu'au sol, active les abdos, passe par la demi-planche et pousse les fesses jusqu'en arrière au talon.
Inspire, épaules au-dessus des mains, quadrupède. Et à l'expire, marche les mains loin devant pour chiot allongé. Laisse tomber le cœur, la poitrine vers le sol et viens déposer la zone du troisième œil sur le tapis. En déposant Ajna sur le sol, on stimule la zone et la vision, la perception intérieure. Bien sûr, ici, je vous suggère de fermer les yeux. Important de garder les hanches au-dessus des genoux et de respirer profondément. Ici, je berce de droite à gauche tranquillement parce que pour moi, ça fait du bien. Soyez à l'écoute de votre corps, alors soyez soit immobile ou en mouvement, comme je le démontre ici, c'est au choix. Pendant une inspiration, on se ressoulève légèrement, on passe le bras droit sous le bras gauche, on vient déposer le dos de notre main droite à gauche du tapis et on dépose le côté droit de notre tête au sol. Chiot allongé en torsion. Le cœur se fond lourdement vers le sol. Les hanches restent au-dessus des genoux. Nos respirations sont conscientes, profondes et encore les yeux peuvent être fermés. Prends une inspiration, active nos abdos, on se dégage de la posture. On repasse par le chiot allongé régulier à l'expiration. Et on inspire en passant le bras gauche sous le bras droit, en croisé vers chiot allongé en torsion à gauche. Alors, l'épaule gauche est appuyée au sol, dos de la main gauche relaxe, appuyé au sol. Même chose pour la tête. Et on observe les respirations. En fermant les yeux, on observe le troisième œil. On peut se rappeler ici l'engagement de notre gorge pour la respiration victorieuse, aussi appelée Ujjayi. On prend une inspiration, on se dégage de la posture, on retourne à chiot allongé à l'expire et en inspire, on marche les mains sous les épaules. Pour quadrupède, on active les épaules, on agrippe les orteils et on pousse les hanches vers l'arrière et le ciel. On expire, chien tête baissée. Un chien tête baissée appuie rapproché parce qu'on est parti du quadrupède. Alors il est plus doux, plus entre guillemets facile et on en profite. On peut alterner la flexion des genoux, on peut rester un peu mobile dans la posture ou directement s'ancrer si pour nous c'est ça qui est confortable. On sent que les talons sont lourds, ça baisse vers le sol. Le dos est long et les abdos sont actifs dans notre chien tête baissée. On pense à notre rotation externe des épaules pour les dégager, nos épaules de notre nuque, nos oreilles. On s'assure d'activer chaque doigt, la paume de la main entière vers le tapis. Marche les pieds largeur du tapis pour chien tête baissée plus large. On va aller changer la sensation d'étirement de zone derrière les jambes. On peut faire la même chose ici, rester immobile ou s'activer légèrement d'une façon qui fait du bien. On pense toujours à nos ischions qui pointent le ciel. On prend une inspiration dans chien tête baissée, appui large et on expire, revient au centre, plie les genoux et saute ou marche vers les mains dans la pince. Renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel en prenant soin de fléchir les genoux, activer les abdos. Et expire dans la montagne, les paumes en avant. Le coccyx lourd tiré vers le sol et les abdos qui rapprochent le pubis de nos basses côtes. On va venir déposer une main sur l'abdomen, une main sur la poitrine. Tirer le menton vers le sternum pour maintenir active la respiration Ujjayi et on observe la chaleur que ça crée dans la gorge. On ferme les yeux et on envoie une intention en direction du troisième œil. À chaque expiration, les épaules se détendent. Et à chaque inspiration, on sent le mouvement sous nos mains, au niveau de l'abdomen, de la cage thoracique. Nos jambes sont en tension dynamique.
On dégage les mains, on dessine un grand cercle et on inspire jusqu'à grande montagne. À l'expire, plonge vers la pince en prenant soin, comme on observait tantôt, de fléchir les genoux, les hanches en premier. Prends une inspiration dans dos plat de notre choix toujours. Expire, relâche, ancre les mains au sol et marche le pied droit derrière. Dépose le genou, le dos du pied, actif vers le tapis. Inspire, dessine un cercle jusqu'au ciel. Demi-roi des singes. Si la nuque le permet, on peut regarder plus haut. S'assure que les abdos sont actifs pour protéger le bas du dos. Et on observe le cisaillement de nos hanches ici. On peut avoir tendance dans cette posture-là à avoir présentement la hanche gauche devant la droite. On va cisailler les hanches et donc activer le fait d'avancer la hanche droite en avant et de pousser la hanche gauche derrière. On devrait automatiquement sentir un peu plus d'étirement devant la hanche droite et c'est normal. On enlace les doigts, bras du palmier, on pousse vers le ciel et on inspire. À l'expire, on relâche les mains, amène les mains collées, paumes ensemble au cœur, dégage les épaules, menton vers le cœur. Dessine un cercle en arrière, inspire, enlace les doigts dans une version moins naturelle pour équilibrer. Expire, tire les jointures vers l'arrière, le sol, abaisse les épaules, cœur au ciel. Et inspire, replace les mains autour du pied gauche. Marche le pied gauche derrière. À l'expire, dépose les genoux, les dos de pied et pousse les hanches au talon. Posture de l'enfant allongé, les bras sont relax. On dépose les coudes, les avant-bras. Et le troisième œil au sol. On observe les sensations physiques et la respiration. Option d'aller enlacer les mains derrière pour une inspiration, sentir l'étirement devant les épaules. Et à l'expire, option de déposer les bras le long des tibias, dos des mains au sol. Idéalement, ici, les yeux sont fermés. Et on peut tirer la peau du front vers le nez pour ouvrir et activer encore plus Ajna, le troisième œil. En inspirant, on ramène les deux mains sous les épaules et en expirant, appuie dans le sol légèrement, active les abdos et déroule le tronc jusqu'à s'asseoir au talon. Les épaules se dégagent, le tronc est long et on inspire en croisant le bras gauche par-dessus le bras droit pour une accolade. Le bras gauche est par-dessus le droit et on vient agripper épaule opposée avec les mains. On voit ici un ralenti pour bien le faire, aller agripper le plus loin possible avec nos doigts derrière. On vise à ce que les deux coudes pointent devant dans la même direction. Bien sûr, on va là où pour nous c'est possible, où c'est accessible. Et on respire consciemment dans cette posture. Si on observe bien la cage thoracique, à chaque inspiration, on veut la gonfler et ça va accentuer l'étirement qu'on ressent entre les omoplates. À chaque expire, les épaules se dégagent des oreilles, le menton se tire vers le cœur. Respiration victorieuse, Ujjayi activée. Option d'aller vers les bras de l'aigle si c'est pour nous accessible et agréable. En allant chercher les bras de l'aigle, on met un peu plus d'emphase sur le troisième œil. On ferme les yeux et on observe l'énergie qui circule de la gorge jusqu'à notre troisième œil. Prends une dernière inspiration dans les bras de l'aigle ou l'accolade. Expire et relâche. Viens déposer les mains derrière et légèrement à l'extérieur des pieds, doigts qui pointent vers l'avant. Et dans une expiration, soulève le cœur, le sternum en activant les épaules en arrière et soulève les hanches. Garde le menton près du cœur. Prends des respirations profondes et à chaque expire, observe le nombril se tirer vers le bas du dos et les hanches rester soulevées. Choisis une expiration pour redescendre les hanches sur les talons. Ramène le tronc à la verticale, prends une inspiration et croise cette fois-là le bras gauche par-dessus le bras droit pour accolade ou bras de l'aigle.
Dans les deux options, accolade ou bras de l'aigle, nos coudes, on souhaite les maintenir à la hauteur de nos épaules et on détend les épaules le plus possible à chaque expiration en tirant le menton vers le cœur. Au moment où on expire, on relâche les bras de l'aigle ou l'accolade et on vient déposer une main de chaque côté du cou. On fait un mouvement souple à droite et à gauche pour bien mobiliser le cou, détendre les trapèzes après cette posture-là qui comprime légèrement cette zone. Lentement, on va porter la tête à droite, à gauche. Et on vient redéposer les mains derrière et légèrement autour de nos pieds, doigts vers l'avant. Ouvre le cœur en poussant les mains vers le sol, en ouvrant les épaules et soulève les hanches. Pour une des versions du chameau, garde le menton près du cœur. Et respire consciemment, les yeux fermés, en amenant une attention particulière à Ajna. Prends une dernière inspiration. À l'expire, descends les hanches vers les talons, redresse le tronc à la verticale, passe les jambes d'un côté pour s'asseoir, viens s'asseoir au milieu du tapis, ancre bien les ischions et prends la posture confortable du tailleur, celle qui vous convient. On va placer les paumes sur les genoux, fermer les yeux et observer l'intérieur. Respiration victorieuse, active. Et on va stimuler le chakra de la gorge en balançant le corps en avant, en arrière. À l'inspire, on pousse le cœur vers l'avant, on ouvre les épaules, on se tire un peu sur les genoux pour le faire et à l'expire, pousse le dos en arrière, relâche le front vers l'avant. On le fait quelques fois au rythme de notre respiration. Inspire, cœur en avant, expire, dos en arrière et front en avant. Les yeux fermés idéalement pour observer l'intérieur. Viens déposer la main droite près de la hanche droite et crée une légère torsion du tronc. Vise à pousser le sternum en direction du genou droit. Prends une inspiration, sommet arrière de la tête tiré vers le ciel. Expire, reviens au centre. Inspire, cœur au ciel. Expire, dos en arrière, front en avant. Et va de l'autre côté, main gauche près de la hanche. Le cœur en direction du genou gauche. Le sommet arrière de la tête vers le ciel. On inspire dans la légère torsion. On ne veut pas la forcer. Les deux ischions ancrés, enracinés. Et reviens dans une expiration. Cœur en avant. Décroise les jambes. Agrippe les genoux. Étire le dos. Viens déposer les mains sous les épaules, doigts vers les hanches, talons, largeur des hanches, pieds parallèles, jambes parallèles. Ouvre le cœur comme dans un chameau en activant les épaules. Inspire et à l'expire, soulève les hanches pour la table inversée. Garde le menton près du cœur. On évite ici de relâcher la tête en arrière. Ça comprime les vertèbres cervicales, ça désactive notre respiration Ujjayi et ce n'est pas ce qu'on veut. Prends une dernière inspiration dans la table inversée et à l'expire, descends les hanches au sol. Amène les genoux à la poitrine et roule sur le dos. Genoux, poitrine immobile, en tirant, en rapprochant les cuisses de l'abdomen ou encore genoux, poitrine en se berçant de droite à gauche pour masser le dos, le tour de la colonne vertébrale. On va pratiquer ici le yogi roll ou encore la transition en tailleur. Alors, on croise les chevilles, on donne un élan grâce à nos jambes et nos abdos et on se berce jusqu'à temps d'arriver en appui sur les pieds et les mains avant de décroiser, transférer tout le poids dans les mains et sauter ou marcher en arrière.
On arrive dans la planche, on prend une inspiration. Expire, chien tête baissée régulier cette fois-ci. Alors, à partir de la planche, sans rapprocher les mains des pieds ou les pieds des mains, on s'autorise une flexion des genoux, pousse les ischions vers le ciel, crée la rotation externe dans les épaules. Et je vous suggère de monter à l'inspire sur la pointe des orteils, à l'expire de pousser les talons lourdement vers le sol. Inspire pointe, expire talon. Prochaine inspire vers chien trois pattes, on soulève le talon droit au ciel, pied flex. Expire genou, poitrine. Active les abdos en créant un léger dos de chat dans la posture si c'est accessible. Et inspire, talon ciel, expire, genou, poitrine. Inspire, talon ciel. Expire, genou, poitrine. Inspire, talon au ciel, pied flex toujours, épaule en rotation externe et nivelée. Expire, genou en croisé vers le coude gauche. Inspire, talon ciel, chien trois pattes. Expire, genou en grimpeur vers l'extérieur, vers le coude droit. Inspire, talon ciel. Expire, active les abdos et viens marcher le pied droit en avant entre les mains. Si on n'arrive pas devant, on dépose le genou gauche et on s'aide avec les mains pour approcher le pied droit de l'avant du tapis. On renverse un plongeon à l'inspire vers le croissant, les paumes qui se regardent, les doigts forts. Expire, on s'assure de dégager les épaules des oreilles. Inspire encore dans le croissant. Et expire vers le coureur, les bras parallèles au tibia, les paumes qui se regardent. Les abdos sont forts ici, très importants, et on inspire dans le coureur. Expire, les bras le long du corps, posture d'attaque. Les épaules s'éloignent des oreilles, les bras s'alignent avec le tronc. Inspire. À l'expire, enlace les doigts, garde les abdos actifs et pousse les jointures en arrière, ouvre les épaules. En inspirant, soulève le tronc, cœur au ciel. Expire, défais l'enlacement des doigts, retourne au croissant et inspire dans guerrier 2. Place les appuis des pieds, pied gauche derrière parallèle au bout du tapis et le pied droit devant qui pointe droit devant, le genou qui va dans la même direction que le deuxième orteil. On regarde le bout des doigts de la main droite. On inspire. À l'expire, on glisse devant, on renverse la paume et tire la main droite vers le ciel. On garde l'épaule droite loin de la mâchoire. Les deux côtés du tronc s'allongent et les abdos sont présents. On regarde le bout des doigts de la main droite si la nuque nous le permet. Prends une inspiration dans guerrier renversé. À l'expire, mouline les bras en avant vers le triangle. Main droite sur le tibia ou dos de la main droite à l'intérieur du mollet. Ici, si on en a, on aurait aussi pu utiliser un bloc et appuyer la main sur le bloc. Dans le triangle, si la nuque le permet, en prenant soin de tirer le menton vers le sternum, on observe la main gauche au ciel. On crée la tension dynamique entre les deux jambes. On prend une inspiration, on regarde la main. Si possible, expire, retour à guerrier 2. Regarde droit devant. Et inspire, mouline les bras, grippe les orteils du pied gauche vers la fente au sol. Marche le pied droit derrière. Expire, chien tête baissée. Inspire dans la planche et expire pour un vinyasa dans la descente vers le sol. Inspire, bébé cobra ou cobra. Expire, active les abdos, passe par la demi-planche et chien tête baissée. Fin de l'expire. Immobile ou avec des mouvements fluides qui font du bien, on profite de ce chien tête baissée. Même séquence pour l'autre côté, on soulève le talon gauche, chien trois pattes, inspire. Expire, genou, poitrine, on peut créer un dos de chat en plus, active fort les abdos. Et inspire, chien trois pattes. Expire, genou, poitrine. Inspire, chien trois pattes. Expire, genou en croisé vers le coude droit. Inspire, chien trois pattes. Expire, grimpeur, genou gauche vers coude gauche. Inspire, trois pattes. Et expire, utilise les abdos, crée de l'espace et marche le pied gauche entre les mains. Prends une inspiration, dessine un cercle vers le ciel croissant. Paume se regarde et à l'expire, épaules se dégagent des oreilles. Abdos sont présents.
Les hanches sont cisaillées et les pieds sont bien forts au sol, créent une tension dynamique. Inspire dans le croissant, tire les doigts vers le haut. Expire, plonge en avant dans le coureur, les bras parallèles au tibia, les paumes se regardent. Sommet arrière de la tête qui est tiré en avant, inspire dans le coureur. Expire, posture d'attaque. Paumes qui regardent les deux hanches, les deux jambes. Épaules abaissées, abdominaux forts, on prend une inspiration dans la posture d'attaque. Expire, enlace les doigts, pousse les jointures en arrière. Ouvre grand les épaules et à l'inspire, soulève le tronc, cœur au ciel. Ouvre grand les épaules, garde les hanches cisaillées. Expire, relâche les mains. Retourne au ciel, paume face à face et inspire. Guerrier 2, place les appuis. Pied droit parallèle au bout arrière du tapis, le pied gauche pointé devant. Regarde le bout des doigts avec force, avec confiance, avec fierté. On veut neutraliser le bas du dos le plus possible dans Guerrier 2. Le coccyx est lourd vers le sol. On prend une inspiration, regardant le bout des doigts. Expire, glisse en avant, renverse la paume et tire la main vers le ciel. Guerrier renversé. L'épaule gauche reste loin de la mâchoire. On regarde si c'est possible la main gauche au ciel et on inspire dans Guerrier renversé. À l'expire, mouline les bras devant vers le triangle, main gauche sur le tibia, le bloc, si on en a un, ou dos de la main à l'intérieur du mollet. Crée la tension dynamique entre les jambes, une ligne de force qui soulève, élève et enracine cette posture. Les deux jambes, le tronc et les bras très longs. Imagine la longueur des deux côtés du tronc. Menton vers le cœur, regard vers la main droite. Inspire. Expire, retour à Guerrier 2. Inspire, mouline les bras devant, fente au sol. Et à l'expire, marche le pied derrière, chien tête baissée. Vinyasa à l'inspire, planche ou demi-planche. Expire, descendre vers le sol ou au sol. Inspire, ouvre le cœur avec bébé cobra, cobra ou chien tête en haut. Et à l'expire, on va jusqu'à chien tête baissée en passant par les étapes qui nous sont nécessaires. On pousse les ischions vers le ciel, talons lourds, épaules en rotation externe, on inspire. À l'expire, plie les genoux, regarde entre les pouces, marche ou saute vers les mains. Inspire dans un dos plat très long, dos plat de notre choix. Expire, relâche dans la pince. Relaxe la tête, relaxe les épaules et garde une action des hanches pour pointer les ischions au ciel. Renverse un plongeon en prenant soin de fléchir les genoux à l'inspire, grande montagne jusqu'au ciel. Expire, montagne. Paume en avant, épaules dégagées. Le coccyx est lourd et nos abdominaux permettent de rapprocher le pubis de nos basses côtes. Menton vers le cœur, respiration Ujjayi active. Sommet arrière de la tête tiré vers le ciel. Option de fermer les yeux pour observer l'intérieur. Et on enracine maintenant notre pied gauche. On soulève le genou droit devant la hanche. Prends une inspiration, les mains au cœur. À l'expire, le genou droit s'ouvre vers la droite et on s'assure de garder bien active la hanche gauche. Prends une inspiration, genou ouvert. Expire, main droite sur genou droit et bras gauche vers le ciel. On s'assure que l'épaule gauche reste dégagée, abaissée, loin de l'oreille et roulée en arrière. Les abdos restent forts dans la posture. On observe le sommet arrière de la tête se tirer vers le ciel. On prend une inspiration en équilibre dans l'ouverture et à l'expire, on ramène au centre, les mains au cœur, ramène le genou devant et pousse, idéalement sans toucher le sol, le talon jusqu'en arrière. Guerrier 3. À l'inspire,
Les bras de l'avion. On ouvre grand les bras. On veut rapprocher les omoplates une de l'autre. Garder une flexion dans les coudes. Expire, ramène les mains au cœur. Passe par la verticale en contrôle. Option d'aller faire un pied flex devant ou de directement déposer le pied au sol. Retrouve le centre. Inspire, dessine un grand cercle, grande montagne. Expire, grand cercle, bras qui passent le long du corps et s'allongent. Utkatasana, posture de la chaise. Les pieds enracinés, le coccyx est lourd, menton vers le cœur. Épaules dégagées, on inspire. Expire, allonge les jambes, dessine un cercle avec les bras vers le bas. Retour à la montagne. Transfère le poids dans le pied droit. Soulève le genou gauche hauteur de la hanche. Main au cœur, inspire. À l'expire, on ouvre le genou vers la gauche. La main vient s'appuyer et aider l'ouverture à l'intérieur du genou de la jambe. Et on ouvre, soulève le bras droit vers le ciel. Épaule droite dégagée, fière, loin de l'oreille. En ouverture, on observe le centre. On prend une inspiration. À l'expire, on amène les mains au cœur et on pousse le talon gauche jusqu'en arrière. On veut aller créer une ligne horizontale entre le tronc et la jambe. On va là où pour nous c'est accessible, toujours. Abdos actifs, mains au cœur, guerrier 3. En inspirant, on ouvre les bras, bras de l'avion. On veut que les omoplates se rapprochent. Les bras sont forts. Et à l'expire, on ramène les mains au cœur. Repasse par la verticale. Et option d'aller pousser notre pied gauche devant, pied flex, ou de directement le déposer au sol. Retrouve le centre. Inspire, dessine un grand cercle avec les bras. Expire, grand cercle jusqu'à la chaise. Inspire dans la chaise et expire vers la petite chaise. Les doigts viennent pointer le sol et les genoux fléchissent un peu plus. Inspire, grand cercle jusqu'à la grande montagne. Et expire, plonge vers la pince. Relâche bien le tronc, la tête, les épaules. Prends une inspiration vers un dos plat. Place les paumes face à face dans le dos plat et expire. Garde le dos fort, les abdos forts. Prends une autre inspiration. À l'expire, relâche, ancre les mains au sol et marche ou saute les pieds derrière. Dépose les genoux et pousse les hanches au talon. Repos bien mérité dans la posture de l'enfant. Option allongée, option bras le long des jambes, au choix, confortable. On peut penser à appuyer Ajna au sol et à ramener la peau du front vers le nez, légèrement pour ouvrir et activer la zone. Dégage le front du sol, marche avec les mains vers la gauche du tapis et dépose le front devant ou un peu plus devant le genou gauche. On s'assure que la hanche droite reste proche du talon droit. On prend une inspiration ici. À l'expire, on marche avec les mains, le bout des doigts jusque de l'autre côté à droite du tapis. On dépose le front, s'assure que la hanche gauche reste près du talon gauche. Prends une grande inspiration, sens l'étirement un peu plus intense du côté gauche du tronc. Et à l'expire, marche avec les mains et les doigts jusqu'au centre, loin devant, posture de l'enfant allongé. Et on marche en activant les abdos, les mains vers les genoux, redresse le tronc, passe les jambes d'un côté et on vient s'asseoir au milieu du tapis.
Place les mains derrière les jambes, active les abdominaux et déroule le tronc au sol. Et on croise la jambe droite par-dessus la gauche, cheville sur le genou gauche. On place les deux mains derrière la cuisse gauche, le pigeon couché ou l'étirement traditionnel du nerf sciatique. Le dos bien appuyé de tout son long au sol, les omoplates abaissées, plaquées sous la cage thoracique et la base du crâne loin de nos épaules au sol. Prends une inspiration, viens déposer le gros orteil du pied gauche au sol et à l'expiration, garde le croisement des jambes tel quel et amène les jambes vers la droite en roulant sur la hanche droite. Les bras s'ouvrent en croix, le dos des mains est déposé au sol. Les bras sont relax et la tête tourne vers l'oreille gauche. Notre jambe droite ici, notre cheville droite peut nous aider à rapprocher le genou gauche du sol. Alors on en profite pour créer, si c'est accessible, un peu plus d'étirement dans la hanche. Dans une expiration, on active nos abdos, on peut décroiser les jambes et se ramener les genoux au-dessus des hanches. On va de l'autre côté, on croise la cheville gauche sur le genou droit et on tient la cuisse droite avec les deux mains. On veut rapprocher la cuisse droite un peu de l'abdomen, on sent l'étirement à l'extérieur de la cuisse gauche. Respiration consciente, omoplate abaissée, la nuque est longue. Respiration victorieuse qui peut être présente encore. On prend une inspiration profonde, on ouvre les bras en croix, on dépose le gros orteil du pied droit au sol et on amène dans ce croisement-là les deux jambes ensemble vers la gauche en roulant sur la hanche gauche. La tête se tourne à droite et on détend complètement la jambe droite. On peut garder une petite action de la jambe gauche qui appuie sur le genou vers le sol. Prends des respirations conscientes, profondes. Option de fermer les yeux. Prends une dernière inspiration. Et à l'expire, ramène les genoux en les décroisant avant, au-dessus des hanches. Les bras plus près du corps, les pieds largeur du tapis ou même plus large que le tapis. Posture de l'essuie-glace, immobile ou en mouvement au choix. Alors, un genou vers le pied opposé en suivant la respiration. On crée un massage agréable dans les hanches, les fessiers. On s'assure ici d'avoir encore les omoplates abaissées, loin de la base de notre crâne. On peut faire ce mouvement-là jusqu'à temps de sentir que le massage est satisfaisant et on s'arrête en appuyant les deux genoux ensemble. On se dépose dans Shavasana. Je vous démontre ici un Shavasana modifié qui permet un support plus supportant dans le bas du dos. Option d'aller dans Shavasana traditionnel en allongeant les deux jambes, en laissant s'ouvrir les pieds vers l'extérieur. Et on va aller étirer le petit pectoral, la zone autour de la clavicule. En allant appuyer la main gauche, juste en dessous de la clavicule droite et en soulevant le bras droit vers le haut du tapis. À chaque expire, on appuie avec la paume de la main vers la poitrine et vers le bas pour amplifier l'étirement. On fait la même chose de l'autre côté. La main droite vient sous la clavicule gauche et le bras gauche s'allonge jusqu'en haut du tapis. On veut tirer sur la peau vers le bas et appuyer vers la poitrine à chaque expiration.
bien déposé dans Shavasana. Shavasana de notre choix toujours, modifié ou traditionnel. On désactive tous les muscles du corps, incluant les muscles du visage, et on intègre les bienfaits de la séance. Séance qui était dirigée vers le troisième œil et le chakra de la gorge pour stimuler créativité, inspiration, capacité de communication et perception de soi. On peut choisir de cliquer pause sur la vidéo et de rester là aussi longtemps qu'on le souhaite. De méditer sur un mantra ou une image qui reflète bien notre intention, qui nous amène en direction de mieux. Jamais en direction de parfait, mais toujours en direction de mieux. Et au moment où on choisira de se relever, on roule d'un côté en posture du fœtus. On prend un moment ici dans la détente pour respirer. Pour s'asseoir, on allonge la jambe du dessus. On pousse avec le bras sur le dessus. Et on revient en tailleur. Pour garder le regard porté à l'intérieur, on va placer les paumes sur les genoux. Si on a plutôt envie de connecter avec l'énergie universelle, ici, on va placer le dos des mains sur les jambes, paumes vers le ciel, en signe de réception, de connexion. On peut quand même garder un regard intérieur en fermant les yeux, en gardant le menton près du cœur. La nuque est longue, les épaules dégagées. Et on inspire en dessinant un grand cercle avec les bras. On rejoint les mains au ciel ensemble. À l'expire, colle les avant-bras, les coudes et amène les pouces vers le troisième œil. Inspire, paumes ensemble, vers le haut. Expire, coudes et avant-bras ensemble. Descends un peu. Inspire, paumes ensemble, vers le haut. Expire, amène l'intention vers Ajna. Coudes et avant-bras collés. Viens déposer les 2 pouces sur la zone du troisième œil. Et inspire, mains ensemble, jusqu'au ciel. Expire, ouvre grand les bras, descends les épaules en tirant les doigts vers les côtés sans l'étirement, jusqu'à déposer le dos des mains au sol. Voilà, les épaules sont dégagées et je vous dis namasté. Merci d'avoir été là. Merci de laisser vos commentaires. J'adore lire vos commentaires et à la prochaine.